Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, envoyez-moi un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com ou me consulter via ma page Facebook Texi et les chemins de vie. On revient aux énergies des signes astrologiques et cette vidéo va concerner les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc l'animal qui vous accompagne pour ce mois de février à mi-lion est l'hippocampe. Souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Là, durant ce mois de février à mi-lion, les énergies vont vous demander d'avoir confiance en la vie, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc pour cela, les voir aussi. Donc d'essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à votre vie. S'il y a un sujet ou un domaine qui vous préoccupe actuellement, d'essayer d'avoir une forme de lâcher prise pour laisser les opportunités arriver à vous et que vous puissiez les saisir et être prêt à les saisir à ce moment-là. Donc c'est vous laisser porter un petit peu par le courant de la vie, justement pour que dans ces aléas, les opportunités seront là et que vous puissiez les voir et agir avec efficacité. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons la dame au miroir. Reflet, absence de jugement. Alors, absence de jugement. Alors, ça me fait sourire, voilà, de ne pas être dans le jugement. Ça rejoint un petit peu ce que je venais de vous dire, de vous laisser porter par les aléas de la vie, de prendre du recul, d'avoir une forme de lâcher prise et de ne pas tout conscientiser, être tout le temps dans le mental, de cogiter, de dire comment je peux faire, etc. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe passionné en général, donc a priori c'est quelque chose, quoique effectivement vous aimez aussi avoir un certain contrôle, notamment un certain contrôle de votre image, vous aimez briller, vous aimez vous montrer sous votre meilleur jour, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc là peut-être d'essayer d'être un peu plus authentique. Et le reflet, effectivement, je parle de ça parce qu'avec la dame au miroir, on voit, c'est regardez-vous avec authenticité. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir réellement? Si vous êtes dans une phase où vous avez tendance à vous déprécier, à avoir une image limitante de vous-même, voyez dans le miroir tous les aspects, vos qualités également, et ne pas voir que vos défauts. Par exemple, sur l'aspect physique, qui parle à beaucoup d'entre nous dans ces cas-là. Et aussi de voir la réalité en face. Il y a cette notion de voir la réalité en face, de prendre en compte cette réalité, bien sûr, qui peut vous être propre, mais qui peut être tronquée par, comment dire, des addictions, par des tortures mentales, voilà. Donc c'est essayer de retrouver un juste milieu et de voir les choses avec authenticité sans avoir une image déformée soit de vous-même, soit d'une situation. On va aller un petit peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Donc en carte centrale, nous avons bien le 8 d'épée. Et alors ça me fait sourire parce que qu'est-ce qu'on voit? Là on voit un personnage normal. Et dans le miroir, qu'est-ce qu'elle voit? Quelqu'un qui est attaché, qui est pas bien, qui est dans une torture mentale, qui a des liens, voilà, qui se préoccupe. Et là, justement, avec les oracles, je vous disais justement de voir les choses avec authenticité et non pas une image déformée, soit de votre personne ou d'une situation. Et là, c'est en carte centrale avec ce 8 d'épée. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous, depuis un certain temps, une cogitation mentale qui fait que du coup, vous n'arrivez plus à voir la situation ou les opportunités qui se présentent à vous, puisque vous êtes enfermé, elle a les yeux bandés, elle ne voit plus la réalité, soit de sa vie, soit de sa personne. Il y a une image déformée et du coup, elle s'enferme dans quelque chose où elle se sent liée, piégée. Et là, les énergies vous accompagnent pour vous libérer, pour
vous aider à saisir votre chance, vous laisser porter par la vie, avoir confiance dans la vie et confiance en vous-même également, puisque si vous commencez par avoir confiance en vous, du coup, ça va rejaillir sur votre vie. Donc, c'est assez intéressant. On va aller un petit peu plus loin. On a le 9 de denier, qui est une carte positive, hein, et l'as de bâton. Donc, le bâton qui vous correspond bien, parce que c'est l'action qui est reliée au feu, hein, le bâton. Là, on voit, elle est connectée à son troisième œil. Donc, elle ferme les yeux. Il y a peut-être que vous ne voyez plus tout ce que vous avez accompli dans votre vie, les aspects positifs de votre vie. Vous êtes peut-être vraiment, ou durant ce mois de février, il y a, je dirais c'est le début, hein. Donc là, c'est ce qui se passe, c'est que vous ne voyez plus les aspects positifs de votre vie, tout ce que vous avez accompli. Vous êtes peut-être trop focalisé sur vos échecs et non plus sur vos réussites. Et du coup, mais là, les énergies vous demandent, vous accompagnent, vous conseillent avec cet as de bâton de vous reconnecter à votre troisième œil et de retrouver cette passion qui vous va si bien, cette passion pure. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Essayez de vous recentrer sur les choses ou sur une activité ou qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez accompli. Avec l'as de bâton, ce qui est intéressant, c'est que 9 de pentacle, ça correspond quand même à un fin de cycle, un accomplissement avec ce 9 de denier. Et là, avec cet as de bâton, on repart sur quelque chose. Donc, c'est voir tout ce que vous avez accompli et maintenant au jour d'aujourd'hui, si vous vous sentez peut-être figé dans une situation qui vous convient plus, qu'est-ce que vous dit votre être profond, votre âme, vos ressentis? Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a des messages, vous recevez des messages, vous savez ce que vous voulez faire et pourtant il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Donc pour cela, la méditation est un bon moyen parmi tant d'autres hein, pour prendre du recul et essayer d'apaiser ce mental qui essaie de trouver des solutions à tout prix et les limite être en burn-out et du coup vous ne voyez plus clairement les choses. Aussi essayer de ne pas vouloir tout contrôler dans votre vie pour amener une certaine fluidité par rapport à vous-même, par rapport à votre relationnel, en fonction de ce qui vous parle le plus. Ensuite, on a le chariot, il y a quand même du mouvement, il y a une avancée, il y a quelque chose qui avance. Et la force. Et en plus qui est représentée par un lion. Donc il y a une avancée. Il y a une avancée, il y a du mouvement. Donc il y a encore, ça rejoint un petit peu cette carte de l'hippocampe, courant favorable, souplesse, donc voilà, de lâcher prise et de vous laisser porter par la vie. Un hippocampe, voilà, dès qu'il voit qu'il peut plus s'accrocher, que les courants sont trop forts, il se laisse porter par le courant, il sait que le courant va l'amener à bon port. Donc, un peu, voilà. Donc, et là, avec le chariot, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous bousculer, qui vont vous obliger à vous mettre dans l'action quelque part, peut-être à vous sortir justement de pensées trop limitantes, qui vous figent trop. Hein. J'ai cette notion vraiment d'être lié, d'être figé, paralysé, vous voyez. C'est ça qui me vient à l'esprit. Et du coup, avec la force, là, on a vraiment cette notion de sagesse, de calmer son côté, peut-être une colère intérieure, quelque chose, comme vous êtes un signe passionné, d'apprivoiser cette passion d'une manière avec votre côté intuitif, votre féminin sacré, de vraiment vous focaliser sur vos sensations, on va dire, lumineuses, pour vous permettre de recadrer tout ça et de ne pas vous sentir ballotté. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a plein de, comment dire, il y a des facteurs extérieurs qui vous déstabilisent et du coup, vous le prenez comme des épreuves, alors qu'ils sont là peut-être pour vous bousculer, à voir les choses avec beaucoup plus de globalité, de clairvoyance. Et dans tout ça, il y a peut-être des opportunités que vous ratez. Donc là, les énergies vous accompagnent vraiment avec cet as de bâton à vous recentrer sur votre passion pure, hein, d'accord, de faire preuve de sagesse. Il y a du mouvement dans votre vie.
Ne le prenez pas au premier abord comme des punitions, si j'ose dire, bien sûr. C'est peut-être pour vous bousculer, vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Et pour vous aider à faire preuve de force et de sagesse, alors c'est mignon parce que je vois le petit animal, le petit chevreau, qui est tout mignon. Vous voyez, il y a aussi ce regard neuf, un regard d'enfant, un regard, vous voyez, un regard plus innocent, hein, un regard plus, voilà, exempt de toute pollution. Vous voyez ce que je veux en venir? Et pour vous aider dans tout ça, donc j'ai pris une carte de communiquer avec son ange gardien et nous avons des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ah, voyez, ça résume assez bien. Donc, essayez d'être plus dans la gratitude. Hein. Je vous disais, hein, peut-être que vous avez des aléas, enfin des facteurs extérieurs et vous le prenez plus comme une sanction. Du coup, là, on vous demande d'être plus dans la gratitude. Alors, je sais, c'est pas toujours facile, mais il y a toujours des points positifs dans votre vie, aussi infimes soit-il. Donc, essayez voilà, d'être dans cette gratitude pour justement vous ouvrir aux opportunités et pour pouvoir les saisir. Et pour vous aider hein, à avoir ces moments de gratitude, le mantra que vous pourrez pardon, vous réciter durant tout ce mois de février est avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Vous voyez, il y a un juste milieu avec la force, hein, trouver un juste milieu. J'apprends à recevoir. C'est vrai que parfois on donne facilement et quand on reçoit, on est plutôt gêné. Et là, peut-être trouver un juste milieu. C'est un petit mantra bien sympathique qui pourra vous aider avec humilité et sérénité. Donc, hein, voilà, elle le disait, hein, d'être plus conscient aussi lorsque vous êtes dans les moments de gratitude. Donc, d'être authentique. Je parlais d'authenticité. Donc, d'être authentique quand vous citez cette phrase. Et du coup, peut-être que il y a des choses qui vont se décanter et tout se passera bien pour vous à millions. Voilà pour les énergies des lions pour ce mois de février 2020 et je vous retrouve très vite sur ma chaîne Textile Chemin de Vie. Bye bye!